Salut, c'est le prof d'histo. Dans ce cours vidéo, nous allons voir les névus congénitaux. Cette vidéo se regarde mieux dans l'autre sens. La durée de ce cours vidéo sera de 5 minutes. Comme vous le savez, rester bien éveillé et concentré sur un cours vidéo sur son ordinateur ou son téléphone portable peut parfois être difficile. Afin d'améliorer votre concentration, je vous conseille de réduire toutes les distractions potentielles, les notifications de votre téléphone et de bien vous isoler. Comme ça, vous pourrez rester concentré pendant tout le cours. Bien entendu, vous pouvez le regarder autant de fois que nécessaire si vous le souhaitez. Il est tout à fait possible d'évoquer l'origine congénitale d'un névus sur la simple histologie, ce qui surprend assez souvent les dermatologues. Le névus congénital peut être de petite taille, mais peut être aussi de grande taille, voire géant. Et au plus il est de grande taille, au plus il va infiltrer en profondeur le revêtement cutané, et même au-delà, parfois jusqu'au méninge. Il existe une maturation verticale, comme dans les névus acquis, de l'annexotropisme, c'est-à-dire la présence malformative ou par colonisation de mélanocytes au niveau des annexes cutanées, l'architecture interstitielle profonde, à savoir des mélanocytes en file indienne en profondeur, qui est assez spécifique comme nous allons le voir, puis des choses un petit peu moins classiques, comme la présence d'un contingent composite associé, c'est-à-dire un névus d'autres morphologies à l'intérieur du névus congénital, voire la présence de nodules de prolifération. En termes de fréquence, les névus congénitaux sont fréquents. C'est les formes géantes qui sont beaucoup moins fréquentes, avec 1 à 3% des cas. Ces lésions, par définition, sont présentes à la naissance, mais ne sont pas forcément visibles à la naissance, car les névus congénitaux peuvent progressivement se pigmenter. La localisation est tout à fait ubiquitaire, la taille est très variable et il existe une classification en fonction de la taille. Ces névus vont généralement trancher morphologiquement avec les autres névus acquis du patient et avoir un aspect atypique d'un point de vue clinique. La coloration est généralement marquée et la lésion peut être couverte de poils. Voici l'aspect clinique d'un névus congénital non géant, avec cette surface externe qui est irrégulière, en relief, couverte de poils, cette pigmentation homogène. L'image histologique de cette même lésion mélanocytaire. Alors, quels sont les indices qui nous permettent d'évoquer le névus congénital? Premièrement, la grande taille. Grand diamètre égale grande épaisseur dans les névus congénitaux. Deuxièmement, cette surface externe mamelonnée qui n'est pas forcément toujours présente. Parfois, l'épiderme est plus plat. Ici, il a un aspect presque d'hyperplasie mimant une kératose séborique. La lésion présente un gradient de maturation vertical, morphologique. Les mélanocytes s'organisent en nids en superficie, nids hyperpigmentés de mélanocytes un peu plus dodus, épithélioïdes, et en file indienne, ou sous forme de mélanocytes isolés en profondeur, avec une diminution de la taille des mélanocytes et une diminution de la charge pigmentaire. Alors il s'agit d'un névus congénital géant, donc de grand diamètre, donc son infiltration profonde est marquée, et là, tout le derme réticulaire est occupé, avec probablement une infiltration au niveau des fascias. Petit trait sémiologique assez évocateur d'une origine congénitale, c'est les petits mélanocytes en file indienne, horizontale entre les trousseaux de collagène, de manière plus ou moins parallèle à l'épiderme. Les mélanocytes des névus congénitaux qui présentent une densité moins marquée auront tendance à s'organiser autour des vaisseaux et autour des annexes. On appelle ça un névus congénital d'architecture patchy ou une forme lâche. Remarquez au passage, vous ai cerclé une thèque à l'intérieur d'un acrosyringium, ce qui est un indice vers l'origine congénitale d'un névus. D'autres images, qui ne sont pas forcément spécifiques de l'origine congénitale, mais assez évocatrices, c'est l'annexotropisme, ici des mélanocytes dans le muscle arrecteur, dans les glandes sébacées, mais aussi au niveau des acrosyringiums, on peut aussi en retrouver dans les infundibulums des follicules pilaires. Maintenant, nous allons voir des aspects importants à connaître pour ne pas poser à tort le diagnostic de malignité, car en effet, dans un névus acquis ou chez l'adulte, de tels aspects pourraient être inquiétants, alors que dans un névus congénital, ils sont tout à fait classiques. C'est par exemple l'activité jonctionnelle lentigineuse, qui, comme sur cet exemple, peut être très floride, mais qui n'est pas du tout synonyme de malignité dès lors où il n'y a pas d'architecture pagétoïde associée. Deuxième élément, il faut toujours connaître l'âge du patient. Au plus le patient est jeune, au plus les mélanocytes sont atypiques.
Les névus du nourrisson peuvent présenter des aspects tout à fait comparables à ceux d'un SSM. Il faut donc se méfier des atypies chez les patients très jeunes. Dans cet exemple, un nodule de prolifération. Les nodules de prolifération sont des zones hypercellulaires qui se développent dans les névus congénitaux géants et elles sont source d'inquiétude d'un point de vue clinique et parfois d'un point de vue histologique, même si ces nodules de prolifération sont toujours bénins. Certains nodules de prolifération présentent des caractéristiques atypiques, des mitoses, une cellularité très élevée qui peut faire discuter un mélanome dermique développé sur névus congénital géant. Il ne faut pas hésiter à envoyer ces cas pour expertise afin de réaliser les examens complémentaires qui permettront de trancher entre le diagnostic de bénignité et de malignité pour ces nodules. Il est tout à fait possible dans un névus congénital d'avoir un foyer présentant une morphologie différente. Cette morphologie peut être celle d'un névus d'un autre type, qu'il soit bleu, mélanocytome épithélioïde pigmenté, Spitz ou DPN. On parlera alors de névus composite. Dernier mot de biologie moléculaire sur les névus congénitaux, les formes géantes et grandes sont plutôt mutées NRAS, alors que les formes acquises de névus, les névus communs, sont mutées pour BRAF. Les diagnostics différentiels dépendent surtout de la présentation clinique ou peuvent être strictement histologiques. Je vous en ai listé quelques-uns, le névus acquis pour les petits névus congénitaux notamment, et le névus composite lorsqu'il y a deux contingents de morphologie différentes à l'intérieur d'un même névus.